Quand un barbier voit un homme avec une longue barbe emmêlée et des cheveux indisciplinés entrer dans le salon, il accepte de lui offrir ses services gratuitement après que l'homme ait dit qu'il n'a pas d'argent. Le barbier ne se doute pas que couper les cheveux de cet homme sans abri le conduira à une vérité choquante. Andrew était un homme au cœur généreux qui travaillait comme barbier. Après avoir terminé ses études secondaires, il a choisi cette profession car une mère célibataire ne pouvait pas se permettre de l'envoyer à l'université. Au lieu de se sentir triste, de se plaindre ou de comparer son sort au style de vie opulent des autres, le jeune homme a pris ces circonstances difficiles comme un défi et a travaillé dur pour un avenir meilleur. Cela faisait plus d'une décennie qu'Andrew coupait les cheveux des gens et rasait leur barbe. Il avait son propre salon de coiffure et gagnait suffisamment d'argent pour joindre les deux bouts. C'était une journée ordinaire pour Andrew, coupant les cheveux des gens alors qu'une personne entrait après l'autre. Son salon était situé dans un endroit central en ville, facilement accessible pour beaucoup de personnes. Au fur et à mesure que la journée avançait, Andrew s'assurait que tous ses clients quittaient son salon satisfaits. Il était en train de couper les cheveux d'un jeune garçon lorsque tous les regards se sont tournés vers les portes en verre. Un homme sans abri est entré. Remarquant que certains hommes avaient commencé à marmonner, Andrew a regardé vers l'entrée et a vu l'homme avec une longue barbe et des cheveux emmêlés atteignant ses épaules. Ses vêtements déchirés et sales étaient la preuve de sa vie difficile dans les rues. Se tenant près de l'entrée, l'homme regardait Andrew avec un rayon d'espoir dans les yeux. Il n'avait pas assez d'argent pour se faire couper les cheveux ou acheter un rasoir pour se raser la barbe. Il était entré dans le salon espérant que quelqu'un l'aiderait. « Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. » Andrew a souri à l'homme, l'accueillant à l'intérieur. Sans dire un mot, l'homme sans abri s'est assis sur l'un des sièges dans la salle d'attente, espérant que personne ne lui demanderait de l'argent. Se sentant nerveux, il jouait avec ses doigts, les yeux rivés sur le sol. Quelques minutes plus tard, Andrew a fait signe à l'homme sans abri de s'asseoir sur le fauteuil. Se sentant heureux, l'homme s'est levé et s'est dirigé vers la chaise. « Je n'ai pas d'argent pour payer ce service, » a-t-il dit à Andrew, sa voix teintée de gêne. « Ce n'est pas grave, monsieur, » a encouragé Andrew, en souriant et en se penchant vers lui. « Vos cheveux ne pourraient pas être rasés sur moi. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre. » Choqué par l'offre d'Andrew, l'homme sans abri l'a remercié et s'est présenté. « Je m'appelle Jake. »« Enchanté de vous rencontrer, Jake. »« Je m'appelle Andrew. »« Je suis le patron ici, » a-t-il répondu en souriant à Jake. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour le paiement, d'accord? Asseyez-vous ici et laissez-moi transformer votre apparence. » Le geste réconfortant d'Andrew a rendu Jake heureux. Il s'est rapidement installé dans la chaise et a permis à Andrew de faire sa magie. Reposant sa tête sur le repose-tête, Jake s'est détendu tandis qu'Andrew se préparait à raser sa barbe. En faisant glisser délicatement la lame sur la peau faciale sèche et rugueuse de Jake, Andrew a rasé sa barbe en désordre. Puis il a appliqué un après-rasage rafraîchissant sur le visage de Jake, lui permettant de se détendre pendant qu'il prenait ses ciseaux pour la coupe de cheveux. « Waouh, j'adore la propreté, » a dit Jake en passant ses doigts sur ses joues, surpris de voir son visage sans barbe. Après des années, il était heureux de voir comment ses petits efforts pouvaient mettre un sourire sur le visage d'un homme sans abri. Il prospérait grâce à ces moments d'altruisme où il pouvait aider les autres autant qu'il le pouvait. Andrew a pulvérisé de l'eau sur les cheveux gras et ébouriffés de Jake et les a apprivoisés avant de prendre ses ciseaux magiques. Il a commencé à tailler les cheveux de l'homme sans abri pouce par pouce jusqu'à ce qu'il aperçoive une marque de naissance inhabituelle et familière derrière son oreille. Andrew a cessé de bouger ses ciseaux et a tenu les cheveux de l'homme avec ses doigts, essayant de comprendre pourquoi la cicatrice lui semblait si familière. Il l'a regardé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'homme assis devant lui. En regardant le visage de Jake dans le miroir, Andrew a soudainement senti sa tête tourner. Il ne pouvait pas croire que Jake était quelqu'un d'aussi proche de lui. La cicatrice lui rappelait ses souvenirs d'enfance lorsque son père jouait avec lui avant de les quitter, lui et sa mère, pour une autre femme. Soudain, la vision d'Andrew est devenue noire. Submergé par la réalisation choquante, il s'est évanoui et est tombé au sol, attirant l'attention de ses clients. Tout le monde dans le salon a sauté pour aider. Quelques minutes plus tard, Andrew a ouvert les yeux et a vu Jake assis à ses côtés. Son regard est passé de Jake aux autres hommes dans la pièce, attendant qu'il reprenne son travail. « Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai plus prendre de rendez-vous aujourd'hui », s'est excusé Andrew auprès de tout le monde sauf Jake. Tandis que certains de ses clients potentiels se sont fâchés,
d'autres ont compris la situation et ont dit qu'ils viendraient le lendemain. Tout le monde sauf Jake a quitté le salon de coiffure, et Andrew a décidé de parler à Jake de la cicatrice. La cicatrice sur votre tête me rappelle quelque chose. Je pense que nous sommes de la même famille, a avoué Andrew. Que voulez-vous dire? Jake était confus. Je pense que vous êtes mon père, a révélé Andrew en se grattant la main, les sourcils haussés. Quoi? Jake a halté en commençant à réfléchir à son passé. Après quelques moments de silence, il a demandé à Andrew, « Es-tu le fils de Marie? Es-tu vraiment son garçon? » Oui, a hoché la tête Andrew. Est-elle? Elle est morte, quelques années après que vous nous ayez quittés. Se sentant coupable de ses actions, Jake a présenté ses excuses à son fils pour tout ce qui s'était passé dans le passé. Je ne sais pas quoi dire, Andrew. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, et je comprends tes sentiments. Je suis heureux de savoir que mon fils a le cœur généreux et traite les personnes sans abri comme moi avec respect au lieu de blâmer son père pour nous avoir quittés, lui et sa mère, dans le passé. Jake l'a embrassé et a dit, « C'est bon, papa. C'est bon. Je suis content que le destin nous ait permis de nous rencontrer. Je suis juste tellement heureux de t'avoir de nouveau dans ma vie. » Plus tard dans la journée, Jake a expliqué à Andrew comment il avait perdu son emploi et s'était retrouvé dans les rues. Tandis que le jeune homme partageait son parcours pour ouvrir un salon de coiffure, Jake a bientôt emménagé avec son fils et était ravi de rencontrer ses petits-enfants.